Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre le sucre inverti et le glucose. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à venir la liker et si vous n'êtes pas encore, à vous abonner à notre chaîne. Pour commencer, on va parler du sucre inverti. Le glucose, on le verra un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que le sucre inverti? C'est un sucre utilisé en pâtisserie pour des réalisations précises. Donc qu'est-ce que c'est que le sucre inverti? Vous pouvez le retrouver sous différentes façons, différentes marques surtout. On appelle ça la trimoline, de l'invertose, peu importe. Selon les marques, le nom va changer. Mais nous, on reste sur le sucre inverti. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sucre, en fait, va apporter de la consistance à votre produit. Il va apporter de l'onctuosité, de la texture, aussi de la conservation. On peut l'utiliser par exemple pour la réalisation de madeleines qui va permettre de garder du moelleux et éviter le rancissement. Parce que le sucre inverti va absorber l'humidité, donc l'eau qui est présente dans votre produit. On reste sur du sucre, donc on va aussi pouvoir parler du pouvoir sucrant. Alors qu'est-ce que c'est que le pouvoir sucrant? C'est une échelle où vous avez toujours une base, donc du sucre blanc, le saccharose, qui sera toujours soit de 100 ou alors de 0,1. On peut parler de 1. Selon avec qui vous êtes, vous pouvez parler avec des points. Pour le sucre inverti, son pouvoir sucrant est de 110 à 130, donc supérieur à notre saccharose de base. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sucre inverti, tout simplement, est constitué de autant de fructose que de glucose. Comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est un moyen de conservation, mais attention, il a aussi un point fort, c'est qu'il permet de garder un produit avec une texture très moelleuse en sortie de décongélation. Donc ça veut dire que votre produit va pouvoir supporter la congélation. On l'utilise principalement aussi pour les glaces, du fait que ça passe en congélation. On va garder une glace plus onctueuse, plus souple, ça va éviter à votre texture de durcir. Attention, on peut remplacer une partie du sucre par du sucre inverti, mais on ne peut pas remplacer la totalité. On en aura toujours besoin de saccharose en complément de notre fructose et notre glucose. Petit point aussi qui est important à connaître, c'est que vous pouvez remplacer votre sucre inverti par un sucre naturel qui est le miel. Attention toutefois, la texture va légèrement changer et c'est surtout le goût qui va être modifié. Donc faites bien attention, choisissez bien le produit avec lequel vous voulez travailler le miel plutôt que du sucre inverti. Mais en tout cas, si vous en avez, les deux marchent très bien. Pour vous donner un ordre d'idée et comment on peut retrouver le sucre inverti visuellement, je vais pouvoir vous montrer comment il est présenté principalement. Donc, il est sous forme blanchâtre et assez épais. S'il fait chaud, il sera un peu plus fluide, c'est normal. Donc, comme on peut voir, voilà, c'est sous cette forme que vous retrouvez principalement le sucre inverti. On verra par la suite que le glucose a une autre texture et une autre couleur. Mais en tout cas, le sucre inverti sera de cette façon. Ensuite, on arrive sur le glucose. Donc, qu'est-ce que c'est qu'à l'inverse du sucre inverti? Le glucose, il est issu de l'hydrolyse de l'amidon, donc amidon de maïs, blé ou autre. En fait, c'est une longue chaîne de molécules de glucose. Tout à l'heure, on a vu que le sucre inverti, c'était du fructose et du glucose. Là, on est sur du glucose pur. Vous pouvez aussi retrouver le glucose sous forme de dextrose. En fait, le dextrose, c'est la forme cristallisée du glucose. Alors, vous verrez, je vous montrerai l'aspect. En fait, c'est visqueux et transparent, translucide. Voilà. Pour arriver sur le pouvoir sucrant du glucose, on a dit que le sucre inverti était de 110 à 130. Attention, le glucose, lui, est que de 50. Donc sur notre échelle, on a toujours notre saccharose, notre sucre blanc qui est à 100. Et notre glucose, lui, il est à 50. Ça veut dire qu'il faut 2 fois plus de glucose que de saccharose. Donc attention, surtout au pouvoir sucrant. Si vous cherchez quelque chose d'assez sucré, il va falloir compenser. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est, ou surtout ne pas faire, c'est remplacer par du miel. Beaucoup vous diront, attention, le glucose peut être remplacé par le miel, mais non. Pourquoi? Parce que le miel a un agent de texture, de conservation, mais il n'a pas un agent d'anticristallisant. Or, le glucose, lui, a un agent cristallisant. Il va empêcher l'eau et le sucre de cristalliser, donc former des cristaux. C'est ce qui va venir solidifier notre produit. Donc on l'utilise principalement dans tout ce qui est ganache. On peut l'utiliser dans la confiserie aussi pour garder toujours une texture assez onctueuse, assez moelleuse. Et parce qu'en fait, on travaille des sucres, on travaille de la haute température
et ce qui fait que le sucre, lui, avec de l'eau à haute température, vient cristalliser. Donc quand vous mettez du glucose dans votre sucre cuit, par exemple, ça va empêcher ces cristaux de se former. Donc toujours garder une masse fluide. Pour vous montrer ce que c'est que le glucose, donc c'est une pâte assez vraiment translucide et assez visqueuse. Et alors elle peut être de deux formes. L'hiver, elle va être assez dure, assez rigide. Donc la petite astuce, c'est de mouiller vos mains, principalement avec de l'eau chaude, et de venir prendre votre masse. Pourquoi en fait l'eau chaude? Parce que le glucose n'adhère pas avec l'eau. Ça c'est la petite astuce. Par contre, si vous êtes en été et qu'il fait suffisamment chaud, vous prenez avec une corne, avec une cuillère, ça marche aussi. Mais vous verrez l'hiver, la petite technique des mains dans l'eau, ça marche très bien. Pour vous donner un ordre d'idée final sur quel produit utiliser pour quel type de préparation, quand on est sur de la confiserie, chocolaterie, on va principalement utiliser le glucose pour son agent anticristallisant, de texture, mais aussi de conservation, qu'on retrouve aussi avec le sucre inverti. Mais lui, le sucre inverti, bien pour tout ce qui est congélation, conservation, le moelleux, la texture aussi. Vous verrez, il y a quelques similitudes, mais en tout cas, il y a quand même un gros point de différence, c'est le fait d'avoir un anticristallisant et l'autre qui n'y est pas. Voilà. Donc maintenant, vous savez la différence, vous connaissez les aspects, à vous de jouer. Pour finir, n'oubliez pas de liker, de partager, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.